que c'est plus insidieux et éthiquement inacceptable parce que ça se passe par la voix. On a très bien observé, on le décrit, ce phénomène de Uncanny Valley, cette vallée de l'étrange avec des robots humanoïdes. Donc là, on parle vraiment de robots physiques, si j'ose dire. Quand on parle d'assistants vocaux, donc de robots par la voix, est-ce qu'on ne se laisse pas trahir par ce sens qui est très particulier dans l'humanité, Oui. qui est la voix à laquelle on a envie de faire confiance, parce qu'il n'y a rien de, plus, Oui. de moins finalement dangereux, se dit-on, qu'une voix humaine. Oui, alors vous évoquez la fameuse vallée de l'étrange de Masahiro Mori. Masahiro Mori, d'ailleurs, n'avait pas travaillé sur des robots, il travaillait dans les années 1960, il travaillait sur des poupées et des marionnettes de Buto au Japon. Ouais. Et il avait montré que plus une marionnette ressemble à un humain, plus on a tendance à lui faire confiance, à se projeter en elle, jusqu'à un certain stade où la marionnette ressemble beaucoup à l'humain, mais il y a une petite différence avec l'humain. Par exemple, elle ressemble parfaitement à l'humain, les gestes sont un peu saccadés. L'exemple donné par Masahiro Mori, c'est qu'il y a un robot qui incarne parfaitement un humain, il vous tend la main, vous lui tendez la main, et sa main est glacée. Et donc, du coup, vous avez un humain apparemment dont la main est glacée. Donc Masahiro Mori dit il ne faut pas que le robot ressemble trop à un humain, parce qu'on n'arrivera jamais à ce qu'il ressemble complètement à un humain. Il y aura toujours une petite différence, ça va mobiliser des angoisses de l'ordre du zombie, du spectre, du fantôme. Voilà. Alors, Hiroshi Ishiguro, qui a été un opposant à Masahiro Mori, a dit mais on peut trouver un moyen pour que les robots, pour échapper à la vallée de l'étrange, c'est donner aux robots tous les petits comportements que les humains ont spontanément sans s'en rendre compte. On cligne des yeux, on bouge la tête, on bouge un petit peu le tronc en parlant, on est animé en permanence de petits mouvements. Donc Hiroshi Ishiguro dit mais si on donne ça à un robot, il ne sera plus angoissant, on ne tombera plus dans la vallée de l'étrange. Mais ça c'est en travaux, c'est pas encore le cas. Par contre, pour la voix, il y a possibilité d'imiter la voix absolument. Hein. Il y a un acteur américain qui a eu un cancer des cordes vocales, il peut très bien, il est guéri, il peut très bien jouer dans des films, mais sa voix est abominable. Eh bien, une machine aujourd'hui lui rend sa voix telle qu'elle était avant son cancer des cordes vocales. On peut parfaitement aujourd'hui imiter une voix humaine et même votre voix, ma voix, toute l'information qu'a collationnée Apple sur moi peut lui permettre de fabriquer ma voix parfaitement.